Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'une question déjà proposée dans un concours de médecine et pharmacie. On considère dans cette fonction la fonction f définie par cette expression-là et on veut déterminer la valeur de la limite de f de x au voisinage de 0. Est-ce que c'est 1, moins 1, 1 demi, 0 ou bien que la fonction f n'admet pas de limite. On a déjà on a déjà fait une correction concernant cette question. On a trouvé que la réponse correcte c'est la réponse E. Bien sûr, on a utilisé un petit changement en utilisant la limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t. Bien, mais dans ce cas, on va utiliser l'équivalence. Donc, pour calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x, on va prendre la limite quand x tend vers 0 de la racine de ln de 1 plus x carré sur x. Bien, ici on remarque qu'au voisinage de 0, ln de 1 plus t, elle est équivalente à t. Ici le t, bien sûr, c'est x carré. Et quand x est au voisinage de 0, t aussi, il est au voisinage de 0. Alors, ln de 1 plus x carré, elle est équivalente au voisinage de 0 à x carré. C'est-à-dire qu'ils ont la même limite. Alors, cette limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de la racine de quoi? Au lieu de ln de 1 plus x carré, on va prendre x carré sur x qui est égal à la limite quand x tend vers 0. On sait que la racine de x carré c'est la valeur absolue de x. On va prendre la valeur absolue de x sur x. Et la valeur absolue de x, il nous donne x si x est positif. Et c'est moins x si x est négatif. C'est pour cela qu'on va calculer la limite les deux limites. La limite à droite de 0 et la limite à gauche de 0. À droite de 0, c'est la limite en 0 plus de la valeur absolue de x sur x qui est égale à la limite à droite de 0. La valeur absolue de x dans ce cas c'est x puisqu'il est positif. C'est x sur x et la valeur, le résultat c'est 1. Alors je peux dire que la limite à droite de 0 de f c'est 1. À gauche de 0, on va trouver la limite à gauche de 0 de la valeur absolue de x sur x. C'est la limite à gauche de 0. La valeur absolue de x quand x est négatif, donc c'est moins x, on obtient moins x sur x. Par simplification, on obtient moins 1. Ce qu'on remarque, c'est que la limite à droite de 0 de f de x est différent de la limite à gauche de f de x. Ça veut dire que la fonction f n'admet pas de limite en 0. Pourquoi? Parce que si je dis par exemple que la limite c'est 1, ça veut dire que à droite 0 c'est 1 et à gauche de 0 c'est 1. Si je dis que c'est moins 1, ça veut dire que à droite de 0 c'est 1 et à gauche de 0 c'est moins 1. Mais ici j'ai à droite de 0 j'ai le 1 et à gauche de 0 j'ai le moins 1. Par suite, les deux limites sont distinctes, donc la fonction f n'admet pas de limite en 0. Donc la réponse correcte c'est la réponse E.